Bon, il y a un petit bruit de la fontaine derrière moi, mais je pense que c'est agréable par ces fortes chaleurs. Donc aujourd'hui, j'ai pris un café, je n'en prends jamais. Donc on est ici pour parler du réveil mondial, pour répondre à la question quand est-ce que ce réveil mondial va s'effectuer, et tout le monde se pose cette question en ce moment. Donc vraiment, sois le bienvenu dans ce live. En arrivant, dis-moi si le son est bon, si le bruit de la fontaine n'est pas trop fort, sinon je peux me déplacer. Et c'est parti, parce que je te dis, comme je prends jamais de café, là je suis à fond. Et je te promets qu'à la fin de ce live, nous allons tous être beaucoup plus réveillés qu'avant. Salut Joël, dis-moi si le son est bon, merci d'être là. Super, c'est parfait. Le bruit vous gêne pas trop? Ok, c'est parti. Donc ce réveil mondial, tout le monde le sent, le pressent, tout le monde le considère déjà depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, et tout le monde se pose continuellement la question de quand ce réveil mondial va-t-il se passer? La bonne nouvelle, j'ai pris du café pour te le dire, c'est que ce réveil mondial, pour toi qui es ici, c'est maintenant. C'était déjà hier. Si tu n'es pas encore complètement réveillé, ça va se passer maintenant. Ça va se passer en live ici et on va le faire ensemble. Je vais tout expliquer en 10 points. J'ai bossé le sujet, j'ai synthétisé pour toi, donc vraiment ça me fait plaisir que tu sois là. En arrivant, mets un max déjà de likes, de réveil, prends un café si t'en prends jamais, ça va dépoter. Salut Alice, c'est parti. Donc, en premier lieu, si tu me découvres ou si tu m'as découvert récemment, je dois repréciser mon prénom. Galatée, c'est mon vrai prénom, hein. Je suis futurologue. Un futurologue, c'est quelqu'un qui analyse énormément de données de façon, c'est plus fort que moi si tu veux, cette analyse de données. Et par rapport à cette analyse, je connecte différents points entre eux. Si tu veux, je fais de la cohérence là où beaucoup voient dans le détail sans voir les connexions, et j'en tire des synthèses ou des pronostics, si tu préfères, fiables dans leurs grandes lignes. Donc c'est comme ça que je travaille. Cette synthèse est intéressante évidemment pour se projeter vers un futur désirable, pour gagner du temps. Évidemment, je n'ai pas les numéros du loto, je n'ai pas les cours de la bourse, mais il y a des informations absolument essentielles à partager, surtout en ce moment. C'est quelque chose qui existe depuis toujours, de pressentir le futur à l'avance et de le partager. Et c'est, bien sûr, on doit être dans le moment présent, mais avoir une perspective, regarder loin, ben, ça te permet de gagner du temps. Ok ? Donc, vraiment, le timing divin reste impénétrable, chacun garde son libre arbitre, bien sûr, mais on va quand même se réveiller ensemble, extrêmement puissamment, grâce à ce live. C'est mon ambition, c'est l'intention que je pose. Si c'est aussi la tienne, mets-le dans le chat, ok? Donc, on a tous cette sensation, en ce moment, on est vraiment dans la sensation de la période, que si tu veux, avant Noël, ça va bouger. Mais si tu veux, en tant que futurologue, j'ai des sensations par rapport aux saisons. Donc quand j'ai une sensation de présent ou quand j'ai une sensation de avant Noël, normalement, c'est avant Noël 2022. Mais évidemment, ça peut être Noël 2023. Ça dépend de quoi? Ça dépend du libre arbitre de chacun. Donc si tu partages en replay ce live, si tu mets un max de réveil, déjà, ça peut aider à ce que ce soit pour 2022. Donc vraiment la communauté, là je compte sur vous, un max de réveil. Ok? Donc pour les plus endormis, il faut le dire clairement, tu as vu mon live précédent, le réveil va se faire, mais il va être beaucoup plus brutal, et ce réveil du coup se fera devant Saint-Pierre. Il sera massif. Tu peux aller voir le live précédent de la semaine dernière. Ok, ça va se faire vraiment de l'autre côté. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on n'a plus d'autre choix que ce choix-là d'un réveil total et complet. Quand tu as beaucoup de fléchettes, alors oui, j'ai oublié de le dire, ici on utilise le langage des oiseaux pour diffuser les messages largement. Donc fléchette, tu comprends ce que ça veut dire, hein, les gens qui ont reçu une fléchette dans le bras, tu vois. Ben, à un moment donné,
ils rejoignent et ils vont rejoindre à la rentrée en particulier de plus en plus le rang des éveillés parce qu'ils vont avoir le sursaut, le courage, plutôt que de se réveiller devant Saint-Pierre, ils vont avoir ce sursaut de dire non à la 4e fléchette. Et tu te souviens du live que j'avais fait sur une dose de trop et tout pète. Donc j'avais fait ce live, désolé, hein, je suis en extérieur mais je trouve le cadre génial. Désolé pour les bruits parallèles, mais ça nous oblige à être focus et concentré dans ce double réveil. Tu sais, il y a le bruit ambiant comme ça, il faut s'accrocher. Je m'accroche, accroche-toi avec moi, ok? Donc tu te souviens, j'avais fait ce live il y a 1 an, une dose de trop et tout pète. Et j'avais cette sensation de rentrée. Donc tout n'a pas vraiment pété à la rentrée 2021, c'était les prémices. Mais c'est comme des vagues, si tu veux, de réveil. Et puis à un moment donné, tu as une vague comme ça qui va briser de plus en plus loin. Donc pour cette rentrée, vraiment, je crois que cette dose de trop et tout pète, c'est vraiment pour maintenant. Je t'avais fait aussi, il y a 1 an, un live sur la French réévolution. C'est-à-dire, c'est une évolution à la française. Donc comme les Français, nous sommes des citoyens particulièrement dans l'art de vivre, dans une certaine douceur de vivre, c'est normal que ça se fasse avec un certain timing et un timing tout à fait progressif. Donc ce que personne ne voit clairement, et c'est pour ça que je prends la parole ce matin avec ce méga café que j'ai bu, ce que personne te dit, et c'est pour ça que je vais te le dire maintenant. Et tu vois, il y a beaucoup, je regarde beaucoup même de vidéos sur YouTube, tu as des êtres spirituels magnifiques qui partagent, qui font des partages magnifiques. Tu as aussi des nouveaux médias super qui te donnent beaucoup d'infos, mais ils passent à côté d'un truc quand même. C'est comme s'il y avait un truc qu'ils ne voyaient pas. Et ce qu'ils ne voient pas, c'est que la logique de Satanas est derrière l'empire du milieu. Et ça, je suis obligée de te le dire en langage des oiseaux, parce que vraiment, comme on touche à un cœur de, tu peux appeler ça mensonge ou vérité, puisque c'est les deux faces d'une même chose, là, pour le coup, c'est explosif. Là, c'est un double réveil, c'est du café à la super, j'allais dire, voilà, mais c'est plus qu'un café, tu vois, c'est carrément bombesque. Ok? Donc si tu comprends ça, là tu es mûr pour les 10 points qui vont finir de te réveiller. Donc tu le sais, je l'ai déjà dit plusieurs fois, le meilleur plan de Satanas, c'est de te faire croire qu'il n'existe pas. Et à l'heure actuelle, tu as beaucoup d'êtres éveillés, qui se sont déjà éveillés ces dernières années une première fois, mais qui refusent toujours de regarder Satanas. Pourquoi? Parce que ça leur fait peur, c'est désagréable. Ils veulent rester que dans le positif des choses, ils refusent le négatif. Et en refusant le négatif, ils refusent d'effectuer le choix vers le positif. Alors que ce double réveil, c'est ça qui nous est demandé, c'est de confirmer notre choix du positif malgré le négatif et en connaissance de cause du négatif et du coup dans une confiance totale dans le divin et du coup en se reconnectant au divin en nous. Mais ça ne se fait pas tout seul, ça demande un certain travail et ça demande aussi de comprendre la logique derrière que je vais t'expliquer en 10 points dans 2-3 minutes. Accroche-toi, reste bien concentré. Donc, quand je te dis en langage des oiseaux, empire du milieu, c'est parce que vraiment j'ai essayé plusieurs fois, le mot je ne peux pas le prononcer. Merci à tous d'être là, je vais répondre à vos questions après, d'être là nombreux, je réponds à vos questions à la fin. Et là je suis hyper focus, hein. Donc vraiment ne sortez pas le nom de l'Empire du Milieu, vous le connaissez tous, c'est le nom d'un pays, hein. CH, voilà, tu comprends à la suite. Mais vraiment utilisons en langage des oiseaux ce mot qui va nous permettre d'aller très loin dans la réflexion. Donc quand tu comprends, parce que les mots sont absolument magiques, quand tu comprends empire du milieu, tu comprends emprise du milieu. Et une emprise, c'est comme le boa, tu sais, qui va t'étouffer petit à petit en t'encerclant. Tu ne le vois pas venir. Au début, c'est doux. Au début, c'est souriant. Et comme ça se passe,
dans tout plan de Satanas. Si tu veux, quand Satanas va corrompre une star d'Hollywood, il ne va pas la corrompre avec des trucs absolument abominables au départ. Il va la corrompre avec des fausses promesses, des choses comme ça. Donc, retiens bien ce mot d'empire du milieu ou d'emprise du milieu, ça va nous aider déjà aujourd'hui et dans les mois et les semaines qui viennent à bien communiquer. Donc respecte vraiment ce langage des oiseaux. Dans la mesure où c'est pas respecté en commentaire, je suis obligée de supprimer le commentaire. Et j'ai des modérateurs qui m'aident, on doit même bloquer les gens qui font pas attention parce qu'en fait, sans s'en rendre compte, pour soi-disant nous aider, ils nous tirent une balle dans le pied, tu vois. Donc vraiment respecter ça. Et la deuxième notion qui est absolument essentielle aujourd'hui pour bien comprendre, salut à tous, merci de nous rejoindre. Je le dis plein de fois sur Telegram, c'est tout ce qui sera exagéré sera insignifiant. C'est vraiment ça, tout ce qui est exagéré est insignifiant, c'est une espèce de règle d'or comme ça divine. Ok? Donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, le contrôle total de cette emprise du milieu est forcément un échec. Tu prends dans le passé ce qui s'est passé en URSS. Tu prends dans le passé ce qui s'est passé en Allemagne de l'Est. En Allemagne de l'Est, à un moment donné, la Stasi, les gens qui bossaient pour la Stasi en Allemagne de l'Est, il y en avait 1 sur 10 citoyens. Donc c'était absolument énorme, ces employés infiltrés de la Stasi et du contrôle total de la population de l'Allemagne de l'Est. Tu sais comment ça finit. Ça s'est effondré. Tu peux, à un moment donné, avoir l'information sur les gens, tu peux penser que tu vas contrôler les gens, mais les gens étant une entité divine, le contrôle total est forcément voué à l'échec. Donc, ce qui est essentiel dans ce réveil massif, c'est de comprendre que on est dans un contrôle mental qui se termine. C'est pour ça que cette notion de réveil est si essentielle. Donc ce contrôle mental qui se termine, je vais tout expliquer et je peux aller beaucoup plus loin en privé à la fin de ce live. Donc mettez-moi un max de réveil parce que là c'est parti, je vais te présenter les choses sous un angle que peut-être tu n'as pas encore vu. On va aller regarder Satanas et se ficher de sa gueule. Oh c'est là, j'ai une coupure internet. Voyons voir. Donc, si tu veux, la vérité réveille. La vérité réveille parce qu'en fait, la vérité est un lien divin, est un lien de cœur à cœur. Et c'est aussi pour ça qu'on partage beaucoup de cœurs. Donc tu peux me mettre aussi des cœurs avec le réveil, ça fait toujours plaisir. Quand tu me fais des compliments, évidemment, ça me fait plaisir. Mais dis-toi bien que quand tu vois des qualités en moi, quand tu vois cette énergie en moi, quand tu vois ce lien qu'on a ensemble, c'est aussi un lien de réveil que tu as de toi à toi. Dis-toi bien que j'étais très endormie et sous beaucoup d'emprise pour pouvoir aujourd'hui te faire ce live et te partager ça en direct. Donc cette connexion qu'on a, finalement, c'est aussi une connexion qu'on a de nous à nous-mêmes, à IME. Et moi, en te faisant ce live, bien sûr, je te le fais avec tout mon cœur pour toi, mais je le fais aussi pour moi-même, parce que si tu veux, c'est un petit peu comme une ligne comme ça d'un marathon de réveil et puis d'un autre réveil, d'une emprise et d'une sortie d'emprise et encore d'une sortie d'emprise. Si tu veux, des murs d'illusion, j'ai dû en franchir énormément, tout comme toi. Mais l'idée, c'est qu'en se rassemblant ici, on aille de plus en plus loin et on gagne de plus en plus de temps sur nos futurs désirables. Merci pour vos réveils, merci pour vos cœurs. On y arrive. Donc, pareil, quand ce que je dis t'énerve, ou quand tu te crois déjà réveillé, ou quand tu penses que tu as déjà tout fait, ou quand, je ne sais pas, il y en a qui disent que peut-être ma blouse est trop ouverte, ou ceci, cela, c'est toujours un truc de soi à soi. C'est toujours un effet miroir. Donc, les qualités que tu me trouves, ou les défauts que tu me trouves, tu les as en toi. Et si tu fais un commentaire dans ce sens, c'est juste pour les voir sous un nouvel angle et les dépasser, les travailler, les accepter, que ce soit dans un sens positif ou négatif. Okay, donc déjà, ça c'est un premier réveil. Pour revenir à la futurologie pure, tout ce qui ne s'est pas encore passé est en train d'arriver à différents niveaux. Mais tu sais que ça arrive d'abord dans l'énergie avant de se matérialiser dans la matière. Okay, donc, après,
ce qu'on a traversé là depuis début 2020, déjà 2019, c'est la gestion du soin. Je suis obligée de le dire comme ça pour ne pas utiliser un autre mot. Mais clairement, c'est la gestion du soin. Donc, si tu veux, on a subi, je pense qu'on peut utiliser ce mot, un abus, un scandale de la gestion du soin dans de nombreux pays. Et on est en train de subir un nouveau scandale de la gestion écologique. Et je connais très très bien cette histoire d'écologie, puisque si tu me suis depuis longtemps, tu le sais, mes parents étaient parmi les premiers vignerons bio de France dès 1989, donc je connais bien le sujet par rapport au règlement européen et tout l'aspect satanas derrière tout ça par rapport à l'Europe. Abonne-toi, je vais te faire un live semaine prochaine sur ça, je vais balancer du lourd. Mais restons maintenant sur ces 10 points de double réveil. Donc si tu n'as pas encore pris un café, c'est le moment parce que certains vont être perturbés. Je suis là pour balancer, je suis là pour balancer pour moi, déjà ça me fait du bien. Et si ça peut te faire du bien, c'est génial. Si ça ne te fait pas du bien, je suis désolée, reviens-y plus tard, prends un café et observe tout ce que ça crée en toi en occasion justement de double réveil et de guérison. Ok ? Parce que là, les vérités qui arrivent, beaucoup de nos contemporains ne sont pas prêts. Et même quand tu penses que tu as déjà fait beaucoup de chemin et que tu as déjà découvert beaucoup de vérités, par exemple sur le coco loco ou sur les fléchettes, dis-toi que tu es à 1%. Tu es à 1%, c'est-à-dire que tu n'as pas... Enfin, tu vas voir. T'es parti ? Ok. Donc, que va-t-il se passer dans ce grand réveil mondial ? Au début, c'est normal. Tu vois, au début, c'est comme dans Truman Show, tu as l'impression que la journée est normale. Donc, point numéro 1 pour ce réveil mondial. La rentrée, malgré toutes nos anticipations, un peu d'anxiété que l'on peut avoir, tout ce stress qu'on peut avoir par rapport à cette période entre la rentrée et la fin de l'année, ça va se passer à peu près normalement en apparence. C'est le point numéro 1. Déjà, tu le sais. Point numéro 2. Évidemment, de façon assez désordonnée, en bon pervers, ils vont nous sortir, alors je suis obligée d'utiliser en langage des oiseaux, tu sais, le nom du chien, Mabrouk, ou la varicelle de la banane. Tout ça pour arriver à quoi ? Pour arriver à un bracelet scolaire, je suis obligée de dire comme ça, un bracelet scolaire. Donc ça ne va pas être partout, ça va être local, il va y avoir des poches d'opposition, mais ça va être insidieux comme toute action perverse, sous l'angle de pour votre sécurité, c'est le coup qu'ils nous font depuis longtemps, pour votre sécurité, pour votre soin, pour ceci, pour cela, avec telle menace, tu vois, ils créent à la fois le problème et en même temps ils te proposent la solution que tu n'aurais pas choisie par toi-même. La manipulation, elle est là, ok ? Donc ça, on va la voir, si on y est préparé, on y est préparé. Et ça, je le dis depuis longtemps, je pourrais refaire un live dessus quand ça va se produire. Il n'y a aucun complexe à, je pense que ça sera sur une période provisoire, à déscolariser massivement. Okay ? Aujourd'hui, tu apprends plus ton métier à l'école. Tu dois tout désapprendre souvent. Dans mon partage privé, tu désapprends beaucoup de choses que tu as eu en lavage de cerveau à l'école. Okay ? Donc ça, c'était le deuxième point. Le troisième point, c'est que la pression sur les enfants va se faire de plus en plus forte. Le pervers attaque l'innocence. Donc ça fait plusieurs fois qu'ils essayent d'attaquer nos enfants, c'est notre point sensible. Donc qu'est-ce qu'ils font ? Ils endorment les adultes, ils affaiblissent les adultes. Là, tu vois, tu as beaucoup d'adultes qui n'en peuvent plus avec les 2 ans qu'on vient de subir. Et donc, à un moment donné, tu n'as plus la force quand tu es sous l'emprise, une emprise de manipulation perverse, tu n'as plus la force de réagir. Okay ? Donc, c'est pour ça que par vagues successives, par rapport aux vagues de réveil, ils s'attaquent de plus en plus à l'innocence et aux enfants. Évidemment, ils vont commencer par les ados. Okay ? Quatrième point, évidemment, par rapport à ça, tu vas avoir des mouvements sociaux. Donc, il va y en avoir, toujours de façon assez désordonnée et toujours fortement réprimée. L'idée, c'est que évidemment, il y aura une jonction à un moment donné. Quand, je ne peux pas te le dire, ça dépend de cette masse critique de réveil
mondiale. Mais tu le vois par exemple au Sri Lanka où ils sont allés au bout de la contestation sociale. Tu as déjà, je vais l'appeler comme ça, tu sais, SORROS, le gros dégueulasse, qui a déjà, tu vois son logo partout quand ils envahissent les plateaux télé, il a déjà récupéré leur mouvement, quoi. Donc, évidemment participe, évidemment partage, mais ne compte pas trop dessus. Le double réveil mondial est d'abord individuel avant d'être collectif. Ça part de l'individu vers le collectif. Ok ? Le 5e point qui est important, c'est qu'ils vont jouer avec nos nerfs sur quelque chose d'essentiel, tout le monde le pressent, c'est les coupures d'électricité et les pénuries ciblées. Je te le prédis, c'est facile à prévoir. Pourquoi ? Parce que moi, il m'arrive toujours les trucs en tant que futurologue en avance sur les autres. Donc, ils vont nous faire évidemment des coupures énergétiques, périodiques et localisées, mais en bon pervers, ils vont nous le faire quand ? Quand tu te relaxes, quand tu récupères, le dimanche. Donc, sois préparé. Ça va être comme ça. Une fois que tu le sais, t'en rigoles, t'as un plan B, tu prévois, ok ? Mais sache que ça va se passer. C'est comme les pénuries ciblées par rapport à la moutarde. Sache qu'il y en a plein en Belgique et que tout ça est une façon de te priver, de te frustrer pour te faire accepter, tu sais, c'est le coup du pervers où il te fait un coup pourri et puis après il est gentil, donc après il nous remet de la moutarde sauf qu'elle a doublé de prix, tu vois. Donc ces pénuries sont là-dessus, ok ? Le 7e point, on arrive au bout dans ce que je veux te démontrer. Il va y avoir, et il y a déjà, énormément de culpabilisation climatique. Donc c'est très important d'en prendre conscience et de s'en libérer. Et après ces grosses chaleurs, c'est le 8e point, beaucoup de pluie et beaucoup de neige. Okay ? Donc 9e point, cette urgence climato-mensonge est vraiment une supercherie perverse, complètement identique à ce qui nous est fait par ailleurs. Prends-en bien conscience. Et le 10e point, là où je veux t'amener, et c'est là que ton grand réveil peut se passer, c'est que, en fait, tout ça, c'est vraiment le même process que ce qu'on appelle les pervers narcissiques. Sauf que on a tous plus ou moins approché le phénomène à l'échelle de l'individu. Maintenant, on doit approcher le phénomène à l'échelle collective. Okay ? Pourquoi ? Parce que, en fait, tu remplaces le mot PN, tu remplaces le mot pervers narcissique par dirigeant. Et là, tu es prêt, tu es prête pour ce réveil massif, pour ce réveil mondial. Ce phénomène de perversion narcissique était très peu connu il y a quelques années. Il y a 20 ans, on n'était pas autant... on ne pouvait pas le comprendre, on pouvait le percevoir, mais on était vraiment dans une emprise parce que c'était à notre insu. On avait des petites brides, mais on n'avait pas tous les éléments du pulse comme ça. Aujourd'hui, on les a. Donc, si tu as déjà vu des vidéos sur les pervers narcissiques, re-regarde-les et tu mets dirigeant à la place de PN. Et là, ton réveil brutal va opérer. Je te fais une petite synthèse. Au début, le PN est super séduisant. Au début, tu vois, le dirigeant va payer tes soins. Au début, le dirigeant va te faire des routes. Au début, le dirigeant va prendre soin de tes enfants en faisant l'éducation gratuite, etc. Ça, c'est le début, ok ? Donc en fait, je remplace juste PN par dirigeant. Mais entraîne-toi à le faire parce que là, tu vas percuter. Parce que tu vas voir, au début, on se dit non, non, elle exagère. Je vais te montrer jusqu'où ça va. Ensuite, que fait le PN ? Il te teste. Il te teste en faisant faire des choses contre ton intuition première. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait avant le Coco Loco ? Il a fait le fameux, tu sais, le truc avec les poules à Hong Kong. Il y avait, tiens, Hong Kong. C'est bizarre Hong Kong par rapport à l'emprise du milieu. Pourquoi tout ça est parti de Hong Kong aussi ? Tu sais, quand à un moment donné, il y avait ces problèmes avec les poules partout. Hein ? Très étonnant. Ensuite, qu'est-ce qui fait le PN ? Mais tu as compris que derrière PN, tu as dirigeant et que c'est une infiltration de Satanas absolument mondiale. Donc,
Le PN, il te ment systématiquement, au point où le mensonge devient normal. Et au point où il y en a tellement de mensonges, et c'est tellement partout, et c'est tellement infiltré partout, que tu ne retrouves même plus la vérité. Ok? Ensuite, qu'est-ce qui fait le PN? Le PN, dirigeant en prise du milieu, tu m'as comprise, Satanas, c'est derrière. Comment tu crées un PN? En fait, il y a un trauma, il y a une difficulté. Et le PN, enfin il n'est pas PN au départ, au lieu de choisir le divin, au lieu de choisir la résilience, au lieu de choisir l'amour de soi, il choisit la facilité, le pacte à Satanas. Voilà. Et c'est comme ça que Satanas, par le libre arbitre de cet être de lumière qui a mal choisi, infiltre comme ça la matrice. Okay? Donc le PN te ment, les dirigeants, les institutions, l'empire du milieu, ils te mentent. Mais quand tu penses qu'ils te mentent sur le Coco Loco, quand tu penses qu'ils te mentent sur les fléchettes, les médocs, le climat, sérieux, tu es à 1,5% du mensonge. Et d'ici Noël, le reste va être révélé de plus en plus. C'est énergétique. Les révélations ont déjà eu lieu au niveau énergétique, maintenant ça arrive dans la matière. Et tu n'es pas prêt. Tu vas dire, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Quand je te dis publiquement, Elon est une femme, c'est 1,7%. Donc pourquoi je fais un partage privé? Parce que si je te dis toute la vérité comme ça d'un coup, tu me fais une attaque. C'est trop. Donc c'est pour ça que je prépare les choses petit à petit et que ce que je dis en public t'amène comme ça en privé à y aller à ton rythme pour aller au bout du bout. Voilà. Quel est le bénéfice de ce réveil massif, de ce réveil total, de ce réveil mondial? C'est la sortie d'emprise. C'est la sortie du contrôle mental. C'est la sortie de nos propres prisons mentales. Et à partir de là, on ne peut plus te la faire, ni à l'envers, ni à l'endroit. C'est toi qui décides. Tu retrouves ta puissance divine. Je poursuis sur mon CQFD. J'espère que le son est bon parce que pour moi, la fontaine fait du bruit. J'espère que ça vous va. Dites-moi, je fais de mon mieux. Avec mon café, là, franchement, j'en prends jamais. Là, waouh. Donc, le PN, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche le conflit. Toujours, 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 il va chercher le conflit. Donc, il ne va pas le faire en direct, il ne va pas t'insulter directement, mais au travers d'un faux compliment, au travers de tests de manœuvres pour voir si on pourrait bloquer le transport maritime, si on pourrait bloquer le transport aérien. On fait des tests, on jette des fusées juste pour voir. Voilà, autour de Taïwan, comme ça, voilà, on fait un petit test. Et puis à côté, parce que le problème de la manipulation, c'est que tu as des manipulés qui pensent s'être réveillés, et dans le système pervers narcissique, on appelle ça des singes. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas pervers, mais ils ne sont pas réveillés, et ils sont dans l'entre-deux. Donc il y en a comme ça qui te disent « mais non, non, Taïwan, en fait tout ce qui se passe est tout à fait normal, et l'empire du milieu fait un job de macache, PN. Allons-y direct, tu veux gagner du temps, moi je suis cash, moi j'ai pas de temps à perdre, mon futur est désirable, je suis là pour t'aider à gagner du temps sur ton futur désirable. Ne perds pas de temps à croire que parce que le PN a été gentil sur un truc comme ça, ce n'est pas l'incarnation de Satanas. Ose regarder le négatif jusqu'au cœur du négatif et du coup reconnecte-toi à ton cœur divin. Ok? Yes, 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 love, love, love. Un max de cœur et de réveil. On avance. Donc le PN cherche le conflit. Que font tous les dirigeants par rapport aux mouvements sociaux, par rapport même aux fléchettes, aux non-fléchettes? Ils cherchent le conflit, diviser pour mieux régner. Plan de Satanas, récurrent depuis toujours. Ok? Le PN aime les procédures. J'aide de plus en plus d'entrepreneurs. Comment je les aide de façon magique? Je les aide à simplifier énormément. La procédure est une perversion en elle-même. Quand tu signes une autorisation pour sortir de toi, dis-toi bien que depuis des années, tu signes des autorisations pour avoir ton propre argent et pour t'autoriser toi-même à travailler et pour t'autoriser toi-même à avoir un enfant.
en allant déclarer la naissance de ton enfant, tu déclares l'obligation pour toute sa vie que ton enfant paye et soit esclave. Tout ça, ça fait partie des réveils qui arrivent. Et là, quand tu te rends compte de tout ça, waouh, tu as besoin, derrière cette colère, il y a une colère divine, tu vois, il y a une espèce de sursaut de vie. Tu vas avoir une énergie, une patate, une connexion. Tu vas être vraiment inarrêtable et ton futur désirable, ça va péter. Tu vas le vouloir maintenant parce que tu vas te dire putain, ça fait, excuse-moi pour le gros mot, mais ça fait 20 ans qu'on me l'a fait à l'envers, ça fait 30 ans qu'on me l'a fait à l'envers, ça fait 50 ans qu'on me l'a fait à l'envers, ça fait 70 ans qu'on me l'a fait à l'envers. C'est fini. Okay. Donc c'est vraiment comme ça que ça va se passer d'ici Noël ou d'ici Noël l'année prochaine. Mais tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Quand tu penses que tu sais, dis-toi que tu es à 2%. Tu vois, et moi, je ne sais pas tout. Mais ce que je sais par rapport à 25 ans de recherche active sur ces dossiers, et à 25 ans surtout de synthèse, parce que tout est disponible partout, mais la synthèse est rarement disponible rassemblée en un seul endroit où tu peux gagner du temps en gobant la pilule rouge, bam, d'un coup, tu as tout. Et tu comprends. Et là, la connexion, le tuyau, il se débouche. Là, je te dis que ça y va et ça y va fort. Ok, donc ce PN, ces dirigeants, ils cherchent le conflit. Au plus on va s'approcher de la sortie de l'emprise, au plus ils vont provoquer des conflits, même entre nous. Donc si je ne suis pas d'accord, si je vois bien que certains dans les médias alternatifs sont entre deux, dans les youtubeurs spirituels sont entre deux, je les aime de tout mon cœur, je les soutiens de tout mon cœur, je les invite en privé à échanger, mais il leur manque un élément du pulse, un élément essentiel. Je m'appelle Galatée, les Galactiques, j'ai été la première il y a 10 ans à lire tous les livres sur le sujet, en méditation, en ce que tu veux, à creuser. Quand tu es encore sur cette option extraterrestre, prends un café, viens dans mon partage privé, vas-y mollo parce que tu n'es pas prêt, mais tu as un double réveil qui t'attend, ok? Parce que indirectement, Satanas a été à l'œuvre dans ce truc. Parce que Satanas, il sait bien que tu vas finir par te réveiller. Il sait bien que le divin est là pour sauver un maximum d'âmes à faire le bon choix. Il sent bien tout ça. Et dans le pacte avec Dieu, parce qu'il y a aussi un pacte entre le divin et Satanas, il n'a pas le droit de t'attaquer sans ton consentement. Donc il t'attaque toujours de biais. Et Dieu essaye toujours de te remettre dans le droit chemin de la vérité. Mais c'est à qui de tenir le cap par l'action? C'est à toi, ok? Donc, je poursuis. T'es prêt? Donc, retiens bien ces 10 points. Donc, vraiment, le 10e point, c'est que tout ça, c'est une emprise du milieu. Là où elle est la plus forte, c'est dans l'empire du milieu qui a infiltré partout depuis 30 ans. Et c'est ce modèle-là qui s'applique et qui arrive absolument partout. Donc, ce PN aime les procédures. Refuser les procédures, simplifier, jeter des papiers, c'est déjà te libérer. Tu ne peux pas t'en sortir en étant bon élève sur les procédures. Une des choses que je répète souvent dans les lives, c'est quand la loi est con, sois plus con que la loi. C'est absolument essentiel. Ok? Donc, le PN, et ça on va le voir 2023-2024, il essaye toujours de revenir à la charge. Il revient toujours. Donc, quand tu crois que c'est fini, ben c'est toujours un test entre le divin et Satanas pour être sûr que ce soit vraiment fini. Donc, une fois que tu le sais, tu n'es pas étonné. Et évidemment, quand il va revenir de la façon la plus séduisante possible. Il va essayer de te refaire le coup. J'espère vraiment que le son est bon avec tout ce bruit parallèle. Dites-moi, voilà, je vais faire ça. Il faut que je trouve des chemises pour mettre mon micro plus haut. Okay? Mais si tu le sais, c'est bon. Si tu le sais, tu n'as aucun souci. Mais sache-le, s'il te plaît, c'est vraiment te protéger que de savoir ça. C'est-à-dire que même, imagine dans 10 ans, ça fait partie du plan divin, ça fait partie de l'équilibre des choses. Là, évidemment, c'est Satanas, c'est PN, ce système est absolument partout. Il va reculer, mais il essayera toujours un petit peu. Ok?
Donc, finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est la bonne nouvelle de ce live. Le PN, les dirigeants, tout ça, c'est ce que je t'ai dit au début. Tout ce qui sera exagéré sera insignifiant. L'Allemagne de l'Est, quand tu avais un citoyen sur 10 qui faisait partie de l'État, tu vois comment ça finit, d'un coup sec, avec l'effondrement du mur. Okay, donc c'est dans le plan divin, c'est comme ça va se passer. Quand? Maintenant, c'est déjà en train de se passer au niveau énergétique et c'est en train de se passer en chacun de nous. Et ce système de Satanas n'est pas le système divin, ne sera jamais le système divin, ne gagnera jamais sur le divin, parce qu'il vieillit très mal et il est de toute façon à l'origine, dans sa racine, un système d'autodestruction, donc il finit par se détruire. Le problème, c'est qu'en s'autodétruisant, il fait des dégâts, et si tu n'es pas double réveillé et sorti d'emprise le plus tôt possible, tu vas essuyer les plâtres, parce que là, c'est un effondrement énorme. Tant que Satanas était caché, il y avait une espèce de coexistence pas pacifique, parce que ça faisait déjà des dégâts. Tu sais, c'est comme quand tu as une emprise dans un couple avec quelqu'un qui est pervers narcissique. Bon, ben, au début, c'est difficile, il y a des points de difficulté, tu te fais pomper ton énergie, mais grosso modo, ça tient. Là, ça ne peut plus tenir. Pourquoi? Parce qu'on est de plus en plus nombreux dans ce couple à comprendre qu'on a été floué. Et donc, c'est là où la perversion narcissique, une fois qu'elle est découverte, devient la plus violente et la plus directe. Et là, la colère, la folie de cette perversion devient complètement apparente, comme on le voit aujourd'hui, complètement destructrice, folle. Et en fait, surtout, ils essayent aussi de rendre ceux qui sont sains fous pour faire porter cette folie à l'extérieur d'eux-mêmes, parce qu'ils ne s'aiment pas du tout. Voilà. Donc ça nous oblige à quoi? À nous aimer complètement, à se connecter à ce divin en nous, et vraiment, vraiment à comprendre profondément. C'est au-delà de comprendre, c'est intégrer dans chaque cellule cette histoire et ce qui s'est passé, c'est, je vais te dire, 500 dernières années. On va dire ça comme ça. Okay, quand tu trouves que j'exagère, parce qu'il y en a qui disent, et même moi je me le suis dit, hein, tu vois des PN partout, c'est exagéré. Tu vois, il y en a qui vont le dire en commentaire. Je m'amuserai à les supprimer pour bien les aider à se réveiller avec tout l'amour que j'ai pour eux. Il y en a qui vont dire, ouais, les PN c'est à la mode, etc. Mais ça, c'est que tu veux pas voir à quel point est l'emprise, à quel point est le mensonge. Un mensonge, c'est une claque. Un mensonge, c'est un doux endormissement, et une vérité, c'est une claque. Tu vois, je commence à fatiguer parce que j'ai pris un café, mais je suis en manque de sommeil avec tous ces réveils que je fais en ce moment. Donc, merci d'être là, merci. Alors, je vais vous raconter 2 petites histoires, et vraiment, racontez-moi en commentaire vos histoires, ça c'est extrêmement important dans cette contribution de réveil collectif. Donc, tu vois, par exemple, là, j'allais mettre une clim. C'était la semaine dernière, j'allais mettre une clim parce que c'était important et tout, et la maison juste à côté, il y a une clim. Donc je me dis, je mets ma clim, et déjà c'est pas facile en plein été de venir mettre une clim, etc. Et ma voisine qui a une clim, avec ses 3 fléchettes, est en train de faire une résurgence de crabe et de partir. Je lui ai donné mon remède de cheval, on va voir. Tu sais pas que la police, qui n'a rien à faire d'autre, passe et m'interdit de mettre la clim. Et m'annonce que la mairie fait un procès à ma voisine, juste parce qu'elle a mis une clim, alors qu'elle a payé toute sa vie, toutes ses charges foncières, etc. Et qu'elle a juste besoin de clim pour vivre plus agréablement son départ, tu vois. Donc quand tu vois pas la perversion derrière tout ça, bien sûr au niveau des règles des dirigeants, mais même au niveau d'une mairie d'un petit village. Donc vraiment, et les exemples sont partout. Et au plus on les partage, au plus on démasque, et au plus on contribue à ce réveil massif. Donc c'est super, super important. La deuxième petite histoire que je voulais te raconter, donc je sors de ce petit village et je vais dans la ville à côté.
qui est une ville apparemment bien gérée par un maire très connu. Je ne te dis pas le nom de la ville, mais apparemment dans la résidence, etc. Et là, je sors du parking. Il y a des fontaines, et de tout temps, ces fontaines sont connues. Tu vois, c'est une ville du sud de la France, justement, où quand tu n'as pas beaucoup d'argent, quand tu as les enfants, tu ne peux pas les amener en vacances et tout, ils vont jouer dans la fontaine. Et là, tu as un espèce de message en haut-parleur, hyper violent. À la limite, les messages de la SNCF, ils sont moins violents que ça, tu vois. Et limite, tu vois, ça m'a fait une espèce de « Ah, quelle horreur !» Et une espèce de voix horrible avec un son surdimensionné qui dit, alors je ne peux même pas te le refaire tellement c'était glaçant, c'est « Il est interdit d'approcher de la fontaine sous peine de… » limite électrocution, tu vois. Ah et qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'était dingue, je t'assure, c'était dingue. Voilà, donc raconte-moi en prise de conscience, parce qu'on ne connecte pas forcément, en prise de conscience partout où tu vois cette emprise du milieu sur ce modèle de l'empire du milieu qui est en train d'infiltrer par le biais de Satanas absolument ses quotidiens. La bonne nouvelle, c'est que c'est exagéré, donc ça sera insignifiant, ça va finir par réveiller tout le monde, mais au plus tôt tu fais ce double réveil, au plus tôt tu fais les 99% qui te manquent, au plus tôt tu retrouves ton pouvoir de créer, au plus tôt tu crées ce futur désirable et tu évites les pièges et tu reconnectes à ton énergie. Parce que comment Satanas te tue? Alors pas directement, il t'oblige, il te pousse au suicide en fait. Comment? En te prenant ton énergie vitale. Voilà, donc c'est long et douloureux. Pourquoi? Parce qu'un pervers narcissique jouit de ta souffrance, évidemment. Ce serait pas drôle sinon. Ok? Donc tu vois, tu as compris? Donc derrière l'éveil, bien sûr c'est l'éveil à de la pensée positive, bien sûr c'est de l'éveil à l'amour de soi, bien sûr c'est de l'éveil à la connexion au divin, mais il y a un putain de merdier horrible, pervers qui pue derrière. Et tant que tu ne l'as pas regardé, tant que tu ne l'as pas compris, tant que tu ne l'as pas intégré, tu es à demi éveillé. Ok? Je pense que c'est clair. Donc, quand je dis remplace dirigeant par PN, tu sais, le truc à la mode, certains vont dire « Ah, c'est à la mode », t'inquiète, ça contribue à ton double réveil. Remplace dirigeant par PN. Remplace système de soins par PN. Remplace système scolaire par PN. Tu sais, sur la culpabilisation, la grande spécialité du PN. Remplace normes écologiques par PN. Remplace, grosso modo, tous les systèmes qui régissent nos sociétés modernes par PN. Okay, et là, regarde des vidéos sur les PN, et là, ça va faire tilt. Perso, j'adore Antoine Pétavin, il a une super chaîne sur les PN. Alors, il faut que je lui parle, hein. Antoine, je suis une amie de Ludo, est-ce que tu peux me contacter en privé? Parce que je veux savoir, mais à mon avis il le fait, tu vois, intuitivement je te dis qu'il le fait. Il a bien compris qu'il fait ses vidéos sur les PN, il n'ose pas dire ouvertement que dirigeant c'est PN, mais c'est le cas, tu vois, c'est le cas. Et moi je te dis que derrière dirigeant, c'est Satanas. Voilà, et une fois que tu le sais, une fois que tu as regardé toute cette perversion de Satanas et puis en même temps cette autodestruction de Satanas, c'est bon, tu en es sorti, tu vis ta life, tu vis ta meilleure life, tu fais ton futur désirable. Et alors ça je te le dis, hein, tu deviens invisible pour Satanas et tous les singes volants de Satanas. Si tu ne sais pas ce que c'est un singe volant, dans des vidéos sur les PN, tu le verras. Ok? Avis aux singes volants qui pourraient se balader sous ce live. Je suis invisible pour vous. Ok? Donc, tout ça pour te dire quoi? Tout ça pour te dire que si tu as cliqué sur ce live pour savoir quand est ce réveil mondial. Donc ce réveil mondial, c'était hier. Déjà pour beaucoup qui sont dans mon partage privé, on est 1000 maintenant à être des réinventeurs et à avancer. Parce qu'évidemment ce réveil, ce double réveil mondial, c'est une étape pour après aller beaucoup plus loin dans ton futur désirable, matérialiser beaucoup plus rapidement tes rêves, faire un shift de ta vie personnelle, un shift de ta vie professionnelle, retrouver ta connexion absolument divine et ton super pouvoir, ta super puissance de co-créer ce futur désirable. Donc, ceux qui ont déjà fait ce chemin avec moi en privé ont de l'avance.
pour toi qui me suis depuis longtemps, le meilleur moment, c'est maintenant. Pour gagner. De toute façon, tu vas être obligé de le faire. Mais au plus tu attends, au plus ça peut être violent et au plus tu risques de louper des étapes. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres façons de découvrir tout ça? Certainement. Mais considère en ce moment, moi je le vois par rapport aux opportunités, c'est avant tu avais le temps de te décider, tu avais le temps de limite faire une erreur, tu avais le temps de te tromper. Aujourd'hui, les choses vont de plus en plus vite et il est absolument essentiel d'agir. Et il y a beaucoup trop d'êtres réveillés qui ont déjà fait une partie du taf et qui sont en train de caler sur la deuxième partie par manque d'action, par manque de prise de conscience de leur nécessaire passage à l'action. Okay, et tu as beaucoup de thérapeutes, tu as beaucoup d'accompagnement dans cet éveil, tu as beaucoup de soins, tu n'as pas assez d'engueulades, tu n'as pas assez de gens éveillés en toute bienveillance qui se disent mais maintenant passe à l'action, maintenant agis, parce que l'éveil c'est pas juste d'être statique comme ça y est je suis réveillé et je ne vais pas plus loin, c'est une dynamique d'action, de réveil successif, de sortie d'illusions successives, à tel point que ça devient un automatisme. Et quand tu arrives à ce stade d'automatisme, on ne te le fait plus parce que tu vois. Ce que je dis tout le temps aussi en privé sur Telegram, c'est quand tu vois, quand tu sais, tu sais. Mais pour ça, il faut être allé au cœur du mensonge. Et donc, il faut regarder le négatif et tu vas... Ce que je me suis dit moi-même, tu te dis mais c'est pas possible, mais c'est pas possible, mais c'est pas... Et si, voilà. Ok. Donc, pour gagner du temps par étape, parce que le temps c'est précieux, il vaut mieux être réveillé à 30 ans ou à 40 qu'à 80. Bon, si tu es réveillé à 80, génial. Mais tu vois, sinon tu vas faire encore une autre vie pour refaire le truc, enfin tu vois, tu connais. Donc ton temps est extrêmement précieux, ça peut venir dans une prochaine vie, ça ne peut pas venir tout seul, ça te demande forcément des passages à l'action. Ok ? Donc en privé, qu'est-ce que je partage ? Mon expérience, évidemment, des solutions quand tu ne peux pas t'expatrier complètement, partir de suite. Et de toute façon, même si tu prévois de partir, parce qu'il y a quand même beaucoup d'emprise du milieu en Europe à l'heure actuelle et qui va se densifier dans les mois qui viennent, jusqu'à cette autodestruction de l'Europe qui est écrite, à un moment donné, tu peux t'expatrier déjà en interne. C'est-à-dire que, évidemment, je reprends la métaphore du couple, tu vas quitter le pervers narcissique, mais avant de le quitter, tu dois préparer, tout en étant à côté de lui, ton plan d'évasion. C'est ça l'expatriation interne et c'est comme ça que les choses peuvent bien se passer avec un maximum de douceur et d'efficacité. J'aurais pas dû mettre mon micro là, désolée, je vais le tenir comme ça. Ok ? Donc ça c'est très important. Devenir réinventeur, c'est ton choix. Ok ? C'est ta responsabilité. Alors, tu peux le faire sans moi, je ne sais pas comment, chacun a des plans B, mais si tu veux le faire avec moi, je suis ravie que tout de mon expérience puisse à un moment donné contribuer à te faire gagner du temps. Moi, ce n'est pas un regret parce que je ne serai pas là pour te le dire, mais si tu veux, ce que j'ai à travailler personnellement, c'est d'avoir mis autant de temps à arriver à ces conclusions et ce double réveil. Donc, si les 25 ans que j'ai mis à en arriver à ces conclusions, tu peux le faire en 3 semaines ou en 1 an, parce que dans mon partage privé, normalement, c'est sur 3 semaines, mais il y en a qui sont là depuis 2 ans et qui adorent toujours et on rajoute des bonus. C'est génial. Voilà. Au moins, mes 25 ans de réveil et puis hésitation, et puis re-réveil, et puis hésitation, et puis re-réveil, et puis action, mais pas assez poussée, etc. Si ça peut servir, donc ça sert déjà à 1000 réinventeurs, si ça peut servir à 1500 réinventeurs, si ça peut servir à 10 000 réinventeurs, ces 25 ans pour moi n'auront pas été perdus. Ok ? Après, s'ils sont perdus, c'est ok pour moi. Tu fais ce que tu veux, tu as ton libre arbitre et je respecte ce libre arbitre évidemment. Ok ? Donc,
Vraiment, ce que je veux te dire, c'est que la meilleure des protections par rapport à ces perversions et ces manipulations qui sont visibles partout et de plus en plus, parce que justement on a l'occasion plus que jamais d'en sortir, c'est ton identité. Ton identité unique et précieuse, et déjà dans ton identité de te dire que tu es un réinventeur, ne serait-ce que de prononcer ce mot, tu vois, comme quand je te dis je suis futurologue, toi tu dis je suis un réinventeur, rien que ça, c'est un bouclier par rapport à Satanas. Ok? Donc, je vais te mettre le lien vers le partage privé en dessous. Tu as un challenge découverte de 5 jours pour apprivoiser le truc, parce que tu ne trouves pas ça. Enfin, dans le futur, il y en aura. Hein. Il y a plein de gens qui vont faire un peu ce type de système avec peut-être plus ou moins d'authenticité, donc il faudra faire attention. Je suis toujours en avance sur mon temps, donc voilà, je te fais ça, ça te fait gagner du temps. C'est sur un site internet sécurisé, on contrôle l'accès pour que ce soit personnel à chaque fois. On a plein d'options d'hébergement de chaque partage. Donc ça oui, je vais le dire aussi dans les questions, parce que ça revient. Vraiment, pour ceux qui y sont déjà, ils adorent, tu peux lire les commentaires et tout. Mais bref, ce qui est à voir, c'est sans passage à l'action, si tu fais rien, il ne va rien se passer. Donc, agis dans l'amour pour toi-même, avec ce que tu as de plus précieux, ton temps et ton identité. Ok? Maintenant, pour ceux qui veulent s'inscrire, parce que ça va faire gagner beaucoup de temps à mon service client, à ma team, à Nazifé, à Naomi, à Ruby. Donc vraiment, quand tu décides de t'inscrire, avant ou après le challenge de 5 jours, il y en a qui passent à l'action très vite, il y en a, il leur faut un peu plus de temps. Okay? Quand tu t'inscris, tu vas voir au moment de l'inscription l'email de ma team, de mon support. Note-le bien, archive-le bien. Okay? Donc pour archiver tes mots de passe, évidemment tu peux le noter sur un bout de papier, mais si tu as un meilleur système, moi j'utilise des applications de sauvegarde des mots de passe et des liens d'accès, c'est beaucoup mieux, ok? Ensuite, comme on est obligé d'être un petit peu comme dans le maquis, tu sais, parce qu'il y a des vidéos par exemple sur le remède de cheval et le crabe, parce qu'évidemment ce remède de cheval qui va te faire un détox profond sur les fléchettes a des effets sur la tremblote, a des effets sur la vache dingo, et évidemment a des effets très importants sur le crabe, tu vois, le pigeon me dit que je peux le dire comme ça. Alors, le pigeon, c'est l'oiseau hein, pour moi. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est bon, Satanas m'a fait le coup plein de fois. C'est ok pour moi. Donc, on est obligé d'héberger sur différents supports. Donc évidemment, quand tu vas voir des vidéos extrêmement sensibles, ça va t'envoyer en dehors du partage privé sur un autre endroit. Et comme beaucoup d'entre vous ne sont pas très à l'aise avec l'informatique, ils ne comprennent pas que pour revenir dans le partage privé sur la suite, il suffit sur l'ordinateur de faire la flèche pour revenir sur l'autre fenêtre. Voilà. Donc ça, je le dis. Cher réinventeur, ces nouvelles technologies, et je vais faire un live depuis le temps que je le dis, sur l'algorithme divin d'Internet, sont faits aussi pour qu'on prenne notre pleine responsabilité aussi de notre action. D'accord? Donc ça te demande aussi une motivation. Je suis 100% responsable de mes 50% dans ce partage, tu es 100% responsable à l'inscription de bien archiver tes liens, de bien archiver ton mot de passe, de bien archiver ton lien d'accès et d'y revenir régulièrement pour avancer. Si tu, à un moment donné c'est trop, c'est vérité, c'est trop, tu dis c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Tu respires, tu fais une pause, tu vas marcher dans la nature et tu y reviens une semaine, 15 jours plus tard. Et tu vas voir que quand tu es dans le juste, et je pense l'être, évidemment je peux me tromper, tu me le diras, tu vas avoir plein de signes qui vont aller dans ce sens, et souvent des signes que j'ai eus moi-même, et tu verras à un moment donné je suis en pleurs, je te raconte pas mal d'expériences, alors il y en a qui diraient paranormales, mais qui sont tout à fait normales à ce niveau-là. Et de toute façon, si je me permets de te dire je suis futurologue, c'est que j'ai pu observer depuis des années, des dizaines d'années mon avance
en timing sur beaucoup de mes contemporains et donc je fonctionne un peu comme un éclaireur. Dans cette matrice, dis-toi bien que je fonctionne comme un des oracles de la matrice. Donc souvent des trucs que je dis, je les comprends moi-même des années plus tard. Ok, ça fait sens des années plus tard. Sur le moment, c'est juste une lumière qui est projetée dans le futur pour te faire gagner du temps. Parce qu'une fois que tu l'as vue, même si tu la vois pas à un moment donné où tu es un peu dans le brouillard, tu vas savoir que c'est cette direction-là. Je ne peux pas faire beaucoup plus long parce que là, au niveau du micro, des bruits, de mes énergies, ça fait beaucoup. Et je veux faire des lives plus courts, mais chaque fois, ça part très très loin, ces lives. Donc, merci pour vos réveils, merci pour vos likes. Donc, vraiment, archivez vos liens, revenez-y. Je ne peux pas dire qu'en partage privé, je te fais un accès à vie, mais il y en a qui sont là depuis 2 ans. C'est complètement OK pour moi. Je te demande rien de plus après. Par contre, je rajoute des bonus et je te demande évidemment de respecter l'aspect privé. De toute façon, tu ne peux pas partager ton accès parce qu'il est personnel et nous on le voit, on le contrôle au niveau. C'est pas bon de pirater mon système pour ton karma, donc je pense pas que tu le fasses, ça va pas dans le bon sens. Et voilà, c'est la responsabilité dans ce partage d'être toi aussi un réinventeur. Donc la procédure est simple pour avancer. Tu vas du présent, évidemment on travaille en premier sur le présent, après on finit de nettoyer le passé. Là tu as toutes les options de résistance pour le remède de cheval, pour tout ce qu'il y a à faire, même si nous remettent des passe-partout écologiques, etc. Tu vas voir comment on peut twister le truc en étant safe. Et comme de toute façon, moi j'actualise, je rajoute, je suis sortie de tout ça, donc forcément je trouve des solutions et je les partage, je mets en privé. Et vraiment, vraiment, tu as aussi une super communauté de soutien où on est responsable et du coup, ça aide énormément à gagner ce temps précieux pour ton futur désirable. Tu vois, en termes d'énergie, ça y est, j'arrive un petit peu au bout. Donc, en conclusion, quand tu acceptes ce double réveil, quand tu acceptes ce réveil massif maintenant, qui se passe maintenant, tu acceptes en fait d'être immunisé contre les conneries et les mensonges, il n'y a pas d'autre mot, de la matrice. Et cette matrice, c'est une espèce de lien tissé comme ça par Satanas. À l'action, c'est de la perversion narcissique à tout niveau. Qu'est-ce qui te protège de Satanas et tu vois, d'en avoir un sourire comme ça me montre aussi le parcours. Enfin, je suis ravie. Donc merci d'être là à tous. C'est ton identité divine et précieuse. Dis, je suis réinventeur. Passe à l'action pour être réinventeur. Tu vas être complètement immunisé face à tous ces mensonges passés, actuels et futurs. Et tu vas retrouver complètement ce pouvoir. Quand tu crois être déjà réveillé, ok pour moi, viens le vérifier, par acquis de conscience. Parce que c'est comme, si tu veux, quand d'un coup, tu te dis « Ah, ça y est, l'Assemblée en France, je ne sais plus si c'est le Sénat ou autre, a fait marche arrière sur… » Mais ouais, mais quand tu connais les mécanismes de la perversion narcissique, tu sais qu'ils font toujours marche arrière pour revenir en marche avant plus tard et t'évites de te faire avoir. Voilà. Ok. Donc, j'espère que ce live vous plaît. Je ne vais pas faire beaucoup plus long. Dans les questions, tu avais beaucoup de questions par rapport à l'argent et la spiritualité. Donc ça fait partie du double réveil. Tu as beaucoup d'êtres très spirituels qui sont encore fâchés avec l'énergie de l'argent, qui pensent que tout va être gratuit. Alors, je vais me moquer un peu, mais gentiment, avec des extraterrestres ou autres. Évidemment que non. Le divin fait beaucoup de choses au travers de toi, mais le divin t'a fait être divin dans la matière pour passer à l'action. Donc l'argent, c'est une espèce de flux comme ça qui te permet d'échanger dans l'art des gens, qui est en train évidemment de se nettoyer, cet art des gens. Mais si tu es un être spirituel bien réveillé qui passe à l'action, tu contribues à ça. Voilà, et le tout gratuit est un leurre de Satanas. Chaque fois qu'on commence à se réveiller, Satanas intervient pour te donner un bout de vérité et te mettre dans une voie de garage. Il y a énormément ça dans le New Age, où à un moment donné, hop, on te dit « Ah ouais, mais… » Donc on t'en donne 2, 3, et puis on te dit « Oui, c'est… » Et on te refout dans un cul-de-sac. Une fois que tu as compris ce que je viens de te dire dans toutes tes cellules,
que c'est une perversion narcissique et que tu as compris les mécanismes, tu ne te fais plus avoir, tu comprends, et là, tu es prêt à connecter ton identité divine et précieuse dans la matière à des actions puissantes. Voilà. Et l'argent fait partie d'actions puissantes que tu peux créer. Est-ce que tu crois que si tout était gratuit et ce que je fais, hein, là je vais au marchand de légumes, je vois ma voisine, je vois évidemment ce que je partage en privé, je le dis gratuitement aux gens avec lesquels je suis en contact, mais dans la journée je vais être en contact avec 5 personnes. Dans le partage privé, je suis en contact avec 1000 réinventeurs qui eux-mêmes sont en contact avec 1000 de leurs proches. Et là tu vois l'impact. Voilà, et c'est ça l'art des gens, c'est ça, mettre du spirituel dans la matière. Ce que je dis toujours, Néo et Trinity, ils ne restent pas tranquilles dans leur petit abri de Sion en souterrain. Ils vont dans la matrice péter des immeubles et transformer des Smiths. L'oracle, qu'est-ce qu'il fait? Il agit dans la matrice, il est dans la matrice. Alors, calmons-nous, hein, avec beaucoup d'humilité, je ne suis pas l'oracle. Je suis un des oracles, mais j'ai les putains de couilles d'agir dans la matrice, d'agir sur Facebook, d'agir sur YouYou. Donc s'il te plaît, aide-moi et les couilles de communiquer en langage des oiseaux, de partager. Ok. Et ne reste pas planqué, je suis un être éveillé, sans compte Facebook, parce que je veux être... tu te laisses piéger dans le survivalisme. Là aussi, c'est un début qui vient. Évidemment, je suis pour le potager. Évidemment, je suis pour les poules. Évidemment, je suis pour beaucoup de choses d'autonomie et d'indépendance. Mais après l'indépendance, c'est le stade adolescent. Après le stade adolescent, dans l'éveil, tu as le putain de stade adulte, et l'adulte, il accepte l'interdépendance, il accepte d'agir dans la matrice. Je le vois, bordel de merde, tu n'en as plus peur, tu deviens invisible et tu agis et tu as enfin la connexion divine à ta superpuissance. Et c'est ça que je veux te partager, bordel. Mais je ne peux pas le faire si tu n'acceptes pas le process. Voilà. Je ne peux pas faire plus authentique. Je vais m'arrêter là. Donc évidemment, réveille-toi. Évidemment, retrouve le sens de l'art des gens, mais de l'action dans ta spiritualité, mais de l'éveil dans l'amour de toi-même, dans l'action pour toi-même. Quand tu fais, je le fais pour moi, ce que je suis en train de faire là. Donc évidemment, ça te sert à toi. Ok? Je suis toute émue. Voilà. Donc merci à tous d'être là. Vraiment, quand vous rejoignez le partage privé, notez bien l'email du support, notez bien les liens d'accès, prenez votre pleine responsabilité dans ce partage et vous allez avancer, gagner un temps formidable. Et bien avant Noël, déjà dans 3 semaines, vous allez vous reconnecter à cette puissance absolument divine que vous avez en vous et vous décidez, vous créez rapidement ce que vous désirez depuis longtemps en ayant de moins en moins de freins, de moins en moins de résistance. Et comme on l'a ici dans cette magnifique communauté, de plus en plus d'interdépendance, mais acceptée, choisie et bénéfique. Voilà, je vais en rester là. Merci à tous d'être si nombreux. J'ai donné le maximum, je suis 100% responsable de mes 50% dans ce réveil massif. Quand? Maintenant. Sois 100% responsable de tes 50% dans ton réveil massif qui contribue au réveil massif mondial. C'est maintenant, passe à l'action. Ciao!